Salut les amis, bienvenue dans ce Get Ready With Me avec quelques nouveautés, principalement des nouveautés que j'avais achetées sur le site de Beauty Bay. J'avais aussi été envoyée par Beauty Bay un produit sur leur nouvelle base illuminatrice. J'ai trop hâte de vous montrer comment elle marche et de partager mon avis dessus. Et pareil, on va se maquiller avec cette magnifique palette Paramel. C'est une palette qui était sur ma wishlist depuis qu'elle était sortie. Et il y avait de très belles promos sur Beauty Bay. Je trouve que de manière générale sur Beauty Bay, il y a beaucoup de très jolies promos. C'est une palette qui s'appelle Gemini 2. C'est avec cette palette-ci qu'on va réaliser le look aujourd'hui, mais aussi je vais réutiliser quelques autres produits. Il y en a qui sont très nouveaux, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos de lundi, et il y a d'autres produits qu'on a déjà vus sur ma chaîne. J'aime bien réutiliser les produits qui sont pas forcément les nouveaux, mais que je continue à aimer. Donc voilà, avant de passer à ce Get Ready With Me, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour le Get Ready With Me avec quelques nouveautés que je vais choisir pour cette vidéo. C'est parti donc pour ce Get Ready With Me, et on va commencer par la base. Et pour la base, j'ai un nouveau produit par la marque de Beauty Bay. Ils avaient sorti leur équivalent, vous savez, de cette base illuminatrice qui vous fait une sorte de glow de l'intérieur. Ce produit-ci, du coup, il s'appelle Glow Filter, et je l'ai du coup en couleur BB 102, et c'est une couleur qui était décrite comme une couleur qui est light, et en soi, je suis d'accord. Je l'avais déjà utilisé, et pour toute la transparence, je l'avais pas acheté moi-même. C'est le seul produit de cette vidéo que je vais pas acheter moi-même. Beauty Bay m'avait contacté, il m'avait demandé si ça m'intéresse que je le teste. J'ai dit oui, et franchement, je ne regrette pas. Le packaging se présente donc ainsi. Je l'avais déjà utilisé en dessous et par-dessus du maquillage avec plusieurs de mes fonds de teint. Je trouve que c'est un produit qui est excellent, et le point positif de ce produit, c'est qu'en fait, il coûte le moins cher par rapport aux équivalents tout petit peu du marché. Les produits les plus similaires à celui-ci, c'est bien sûr le e.l.f. Halo Glow que j'avais, je crois bien, revu sur ma chaîne. J'avais pas fait une vidéo dédiée, mais c'est sûr que je l'avais revu sur ma chaîne, qui est un peu plus cher. Je crois que le e.l.f. il coûte autour de 15 ou 16 €, mais il est aussi plutôt difficile de mettre la main dessus parce que les produits e.l.f. sont très souvent en rupture de stock. Et aussi un produit qui est assez similaire, mais dans la catégorie de prix qui est beaucoup plus élevée. C'est mon dernier produit par la marque de C. C'est aussi une sorte de glow filter, vous voyez, ce filtre qui vous donne de la luminosité au visage. Je trouve qu'en fait, ce produit-ci par Beauty Bay, il est très similaire aux autres, c'est-à-dire voilà, il n'est pas collant. Je l'avais déjà testé, comme je vous disais, avec plusieurs fonds de teint. Il est longue tenue, en tout cas, je n'ai pas remarqué qu'il affecte le port du fond de teint. Et le plus gros avantage, c'est que au final, c'est le produit en fait qui est le moins cher et le plus facilement accessible par rapport à tous les autres produits que je viens de mentionner. J'aime beaucoup appliquer ce genre de produit au pinceau. J'avais pris à peu près une demi-pompe, et quand j'avais swatché la couleur m'avait paru quand même assez orangée. Ce qui est assez curieux, c'est que quand je l'estompe, vous voyez, sur mon visage, ça va un tout petit peu, ça donne un tout petit peu ce tint orangé, mais en fait, quand je l'estompe complètement et quand je le mixe en fait avec un fond de teint ou peu importe, avec les autres produits qui vont aller par-dessus, je trouve qu'en fait qu'il perd cet aspect un peu plus orangé. La couleur de base en fait elle se dissipe sur mon visage, elle se mixe bien du coup à ma couleur de peau, et je suis du coup laissée avec une très jolie luminosité. J'aime vraiment beaucoup la luminosité, vous voyez, qu'il donne. C'est forcément, il y aura d'autres produits qui vont aller par-dessus. J'aime beaucoup appliquer ce genre de produit toujours en base. Je l'avais utilisé par-dessus d'un fond de teint, mais ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère en général utiliser ce genre de produit un tout petit peu en dessous. Pour mon fond de teint, je pensais utiliser mon nouveau fond de teint par Laura Mercier, qui est vraiment excellent. Du coup, je vous ai dit en fait dans ma précédente vidéo Get Ready With Me avec les nouveautés que j'allais le tester sur une longue durée. Hier c'était dimanche. J'ai été super contente du résultat parce que je l'avais testé sur 12 heures, et puis voilà, on était parti faire du shopping toute la journée. Donc vraiment, j'avais beaucoup d'activités dans la journée. Et ce fond de teint, il a tenu toute la journée, il a pas bougé à la fin de la soirée. Il y avait juste un tout petit peu de luminosité qui s'est dégagée, mais au niveau du port, c'était vraiment excellent. J'étais très impressionnée. Au niveau de la teinte, je ne sais pas trop quoi faire parce que la teinte elle est un tout petit peu trop claire. Je pense qu'en hiver ça sera parfait, mais franchement je me tâte à acheter une teinte plus foncée sur Call Beauty s'il y aura des promos avantageuses, parce que voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas rencontré un fond de teint aussi naturel et aussi longue tenue, du coup qui a plutôt un fini qui est naturel. J'ai quelques fonds de teint qui sont très lumineux, j'ai quelques fonds de teint qui sont plutôt mat. Celui-ci je trouve que c'est un très joli entre deux, et comme je vous disais, voilà, au niveau du port ça a été excellent. Donc je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui parce que voilà, je l'avais déjà utilisé hier, et c'est un fond de teint qui est voilà plutôt lumineux, alors que j'ai envie de vous montrer
on va dire la luminosité du produit par Beauty Bay. Donc ce que je pensais faire, je pensais du coup appliquer mon fond en poudre par Make Up Forever, d'autant plus que cette couleur-ci elle est parfaite pour moi en ce moment. Et d'abord du coup je vais appliquer mon anti-cerne et ensuite je vais aller par-dessus avec ce produit. Je vous montre très rapidement avant qu'on passe au bronzer, blush, etc. ce que ça donne. Vous voyez, j'avais appliqué du coup ce produit par Beauty Bay et même à travers mon visage qui est poudré puisque je viens d'appliquer mon fond en poudre, même à travers je vois, vous voyez, une petite pointe de luminosité, donc ça fait en sorte que le visage paraît beaucoup plus naturel. Bref, j'aime beaucoup ce produit par Beauty Bay et comme vous le savez, pour moi, le produit n'est pas réussi s'il est collant. Et j'avais remarqué du coup que ce produit par Beauty Bay n'est pas du tout collant. Bah forcément, si vous l'appliquez en plusieurs couches, ça sera forcément être un peu plus collant entre guillemets. Mais quand je l'applique en fine couche, ensuite avec un fond de teint, etc., je ne l'avais pas du tout trouvé collant, ce qui est pour moi un gros plus. Pour mon bronzer, je vais réutiliser mon bronzer par Pat McGrath qui à peu près remplacé tous les bronzers. Je vous dis sincèrement, ça fait, je l'utilise tous les jours et quand je l'avais acheté, j'espérais qu'il serait aussi bon, mais franchement, plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Très rapidement, je vais fixer mon anti-cerne. J'avais pris ma poudre rose par Laura Mercier, qui est vraiment l'une des plus belles découvertes que j'avais fait et je n'avais pas cessé de l'utiliser depuis que je l'avais reçu. Donc tu vois, comme le bronzer de chez Pat McGrath. Donc voilà, très rapidement avec cette éponge qui est absolument excellente. Entre Morphe et en collaboration avec Morphe et Ariel, je place du coup la poudre lip par Laura Mercier rose, comme ceci, pour fixer mon anti-cerne. Pareil, je vais faire mes sourcils assez rapidement avec ma petite poudre par Benefit. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente Get Ready With Me avec les nouveautés, avec les autres nouveautés. Et pareil, c'est un tout petit peu comme le produit par Laura Mercier. Je n'avais pas cessé à utiliser cette poudre par Benefit. Je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Et en fait l'aspect qui me fait le plus utiliser cette poudre, c'est que à quel point en fait elle est facile à utiliser. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas besoin de faire trop de précision. Certes, j'ai beaucoup de sourcils, mais voilà, j'ai pas besoin de faire trop de précision. J'en mets juste un tout petit peu comme ceci et ensuite je vais les estomper avec le coupillon. Je fixe rapidement mes sourcils avec mon produit Lift and Laminate par Catrice qui est excellent. Pareil, je vais pas arrêter de l'utiliser. L'un d'entre vous m'avait écrit en me disant que ce produit peluché et voilà, je recommande personnellement d'appliquer vraiment très très peu sur les sourcils. Et je pense pas que c'est le meilleur produit si vous avez vraiment très très peu de sourcils. Éventuellement, je vois que ce genre de, d'applicateur, ce genre de brosse peut un tout petit peu surappliquer du produit. Mais je vous avoue que sincèrement, j'avais pas du tout remarqué que le produit peluché, il laissait le résidu blanc ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'enlève l'excès du produit sur le packaging et ensuite, voilà, je trouve que voilà, c'est parfait. Mes sourcils n'avaient pas du tout changé de couleur. Il y a pas du tout de résidu blanc, donc voilà. Je continue à aimer ce produit. C'est celui qui est le plus tenu que j'avais retrouvé. Je vous en ai parlé dans un autre Get Ready With Me avec, je crois, principalement des produits qui sont petit prix. Et là, c'est l'un des produits petit prix qui vaut le coup d'être regardé. Pour mes produits lèvres, j'ai deux nouveaux produits. Je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo acheter oublié que j'avais commandé. Deux autres produits par la marque de Ralph Magic. Je vous en ai déjà parlé du highlighter qui est absolument excellent. Et donc là, ce sont deux autres produits par Ralph Magic que j'avais acheté. D'une part, on a une petite déception spoiler. C'est le produit qui s'appelle Soft Matte Lip Cream. Les deux, je vais acheter sur Beauty Bay et j'ai la couleur Mr. Cheeky Pants. Quand vous allez voir la couleur, quand je vais l'appliquer sur mes lèvres, vous allez comprendre pourquoi. C'est une déception parce que c'est une couleur qui a été décrite comme un beige chaud, nude, mais sur moi et sur mes lèvres, je vous montre sur le swatch que ça donne. C'est une couleur qui est rose et c'est un rose qui est très clair. Donc j'avais essayé de le porter avec mes crayons les plus chauds, c'est-à-dire caramel par Anastasia Beverly Hills ou même hazelnut. Et ça, cette couleur-ci, je peux pas m'en sortir parce que la couleur n'est pas du tout naturelle sur moi. Pareil, je vous fais une démonstration comme ça, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que la couleur donne sur mes lèvres par elle-même. Je pense que vous voyez pourquoi je ne vais pas apprécier ce produit. Et ce produit est très nouveau. Je sais exactement à qui je vais le passer. Je vais pas le caler dans ma collection parce que ça sert à rien. Je préfère quand les produits sont neufs de les passer à quelqu'un, surtout si je les avais utilisés juste une fois. Au niveau de la formulation, c'est exactement la même formulation. D'ailleurs, c'est un produit qui est fait en Corée. C'est exactement la même formulation que les lip clés par Calados ou les lips soufflés par Rare Beauty, vous savez. C'est ce genre de produit qui a une texture qui est très fine, qui vont vraiment sans effort, mais c'est-à-dire ils vont sécher
pour avoir un fini qui est plutôt mat velouté. C'est une texture, je crois bien, typiquement un tout petit peu K-beauty, de beauté un tout petit peu asiatique. Donc voilà, si... Moi j'apprécie personnellement les lip soufflés par Rare Beauty et également le lip clay par Kaleidos, ce sont mes formulations qui sont préférées. Ici au niveau de la formulation, je trouve que c'est une très très belle formulation, enfin c'est la même que celle que j'aime déjà beaucoup, mais le problème c'est au niveau de la couleur. Je me connais, je ne vais jamais porter ce genre de couleur, et même avec des crayons beaucoup plus chauds, je peux pas m'en sortir avec cette couleur parce que c'est une couleur qui est plus claire que les couleurs de mes lèvres. Donc cette couleur-ci, je vais m'en séparer. Je vais enlever ce produit pour lèvres parce que comme je vous disais, je ne vais juste pas le porter et je préfère vous montrer du coup l'autre produit par Ralph Magic qui est pour moi un très bon produit. L'autre produit par Ralph Magic que j'avais acheté, c'est le crayon double embout pour les lèvres. Il s'appelle Sculpture. Le crayon à lèvres 2 en 1, et j'ai pris du coup le coloris le plus nude. Et du coup il y a deux couleurs. Il y a d'une part la couleur qui est plus foncée qui s'appelle I'll Pray For You, et l'autre couleur qui est un peu plus nude s'appelle I Have Needs. Donc j'aime beaucoup ce crayon. Ce qui se démarque au niveau de ce crayon, c'est la longévité. Au niveau des couleurs, c'est pas mal. Il y a la couleur qui est, enfin le côté le plus clair, il est vraiment très très clair. Limite, je peux l'utiliser comme un rouge à lèvres nude, mais pour le coup, le crayon le plus clair a un sous-ton qui est beige chaud, contrairement du coup au produit lèvres que je viens de vous montrer. Et le côté le plus foncé, c'est un marron plutôt foncé que j'aime bien mélanger du coup avec le côté qui est le plus clair. Ça donne une sorte de... Vous voyez la couleur qui est la plus nude. Et hier j'avais porté ce combo avec un gloss par dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous faire la démonstration. Et je rigole pas. Ce liner, il s'est accroché, il est resté, c'est-à-dire à la fin de la journée, je voyais exactement le contour là où j'avais tracé. Autant je vous ai parlé de mes liners préférés par Pat McGrath, j'en ai un et qui est très très longue tenue. Mes crayons par Anastasia Beverly sont aussi très très longue tenue. J'aime beaucoup le MAC qui est aussi très longue tenue. Celui-ci là, il est bat tous. Donc je n'ai pas besoin de ce genre de longévité pour des crayons tous les jours, mais si j'ai besoin que mon contour, il tienne pour toujours, là, c'est vraiment une vraie pépite à découvrir. Je pense que la prochaine fois, quand je vais passer la commande sur le site de Beauty Bay, je me vois ajouter dans le panier, je vais pas regarder toutes les couleurs, mais je me vois ajouter dans le panier le crayon qui est peut-être un peu plus rouge, vous voyez, si je porte un rouge lèvres qui est rouge ou un rouge lèvres qui est plutôt foncé, parce que voilà, autant sur un nude ça me dérange pas plus que ça, parce que les nudes en général ils partent graduellement, mais pour le rouge ça peut être un peu plus dérangeant, surtout sur si le contour part. Donc je me vois acheter d'autres d'autres couleurs dans ce crayon, parce que la longévité elle est juste excellente. Je n'avais encore rien rencontré de pareil. Voici ce que les deux couleurs de liner donnent. Je n'aurais pas porté ce liner tout seul puisque la formulation elle est plutôt sèche, mais je pense que c'est grâce au fait qu'il est plutôt sèche et aussi longue tenue de manière vraiment assez choquante. Je me suis dit que pour le rouge à lèvres, je vais réutiliser mon rouge à lèvres par Dior qui est mat. La couleur est 210. La couleur 210 ne se rend pas sur le site de Sephora. Vous pouvez l'acheter uniquement sur le site de Dior. Je vais laisser de côté mon temps pour le moment. Je vais aussi ajouter le blush, le highlighter, mais après que je vais utiliser du coup la palette, puisque je ne sais pas encore sûr comment le look va tourner. J'avais acheté du coup la nouvelle palette par Melt. Ce n'est pas une palette qui est très très nouvelle, mais c'est une palette qui était sur ma wishlist pendant pareil très longtemps. C'est une palette sur laquelle j'ai eu vraiment une promo qui est très avantageuse. Je crois que c'était de l'ordre de 30 ou 40%, ce qui est beaucoup plus intéressant, considérant que ces palettes par Melt sont plutôt chères, surtout pour le nombre de couleurs. Donc cette palette se présente comme ceci. C'est une palette que je voulais voilà depuis très longtemps. Et vous étiez aussi à l'époque quelques-uns qui étaient intéressés par cette palette. Donc je me suis dit que voilà, c'est une palette que j'aime bien. J'aime beaucoup la qualité par Melt. J'avais déjà utilisé cette palette, je trouve que la qualité est vraiment excellente. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser du coup les couleurs qui sont un peu plus vertes, olive, parce que je trouve que c'est ce qui est un peu plus original par rapport à cette palette. Mais je trouve que aussi la couleur story est très belle. J'avais déjà utilisé les couleurs qui sont un peu plus... sont pas vraiment des roses, sont plus des pêches avec des tons qui sont roses, donc voilà. Il y a beaucoup d'autres tons qui sont assez intéressants dans cette palette, mais je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur les couleurs qui sont les plus foncées olive, mais je pense qu'en première teinte, je vais appliquer du coup peut-être cette teinte aussi pour donner un peu plus de couleur à ma paupière. Je prends d'abord la couleur Ladylike et je l'applique.
dans mon creux de paupière. Je ne sais pas si vous avez vu, Melt, ils avaient annoncé une autre palette, pas celle dont on a déjà parlé dans ma vidéo acheter oublié. Vous voyez la palette électrique qui est d'ailleurs pas encore disponible sur Beauty Bay. Je vous ai dit que je ne pense pas que je vais l'acheter parce qu'au niveau des retours, enfin au niveau des revues, apparemment la qualité il est un tout petit peu en dessous. Dans cette palette Gemini 2, la qualité elle est excellente. La qualité, en fait, la qualité elle est excellente comme dans les autres palettes par Melt que je considère aussi très très réussies. Pas toutes les palettes de Melt sont très très réussies, mais celles que j'ai la Blueprint, j'ai la Brunet, j'ai la She's and Parties, j'ai aussi, je crois que, ouais, j'ai aussi la Gemini, la palette qui est originale, et là la formulation c'est exactement la même du coup que dans les autres palettes, du moins la formulation des mattes. Pour les lumineux, j'en avais utilisé du coup un que je trouve qui est plus réussi du coup que dans les autres. En général, Melt, au niveau des lumineux, ils peuvent un tout petit peu faire des efforts parce que leurs lumineux sont pas les plus brillants, sont plutôt des métalliques, sont pas les plus pailletés. Mais donc bref, ils avaient sorti du coup une autre palette qui a apparemment leur... comment dire, ils avaient un stack, vous voyez, des stacks qui étaient des palettes si on peut les appeler comme ça, des 4 monos qui étaient l'un sur les autres, et c'était du coup leur stack, c'était leur formulation originale de fard à paupières. Et comment est-ce qu'il s'appelait le stack? Je crois que c'était Dark quelque chose, Dark Matter, quelque chose comme cela. Du coup, ils avaient ressorti une nouvelle palette qui reprenait du coup les couleurs originales, et ils avaient comment dire, ils avaient ajouté d'autres couleurs. Je vais vous afficher une image ici si ça vous intéresse de quelle palette je parle. Cette palette, je crois pas qu'il est encore disponible aux États-Unis, mais je suppose que dans quelques mois, ces palettes vont arriver sur Beauty Bay. Donc partagez dans les commentaires si cette dernière palette qui est un peu plus nude par Melt vous intéresse. Je vous avoue que je suis un tout petit peu partagée. Je ne sais pas trop si je vais l'acheter ou pas, parce que pareil, ce sont des palettes qui sont assez chères. Je ne suis pas trop sûre de la qualité, d'autant plus que dans la dernière palette enfin, quand j'avais regardé les revues sur la dernière palette Electro Trip, apparemment c'était pas... Enfin quoi, ça faisait pas partie de l'unanimité. Personne n'avait dit que c'est un tout petit peu la meilleure palette de Melt. Donc voilà, je la considère parce que j'aime beaucoup les palettes nudes. J'en ai un certain nombre, mais voilà, ce sont des couleurs que j'utilise le plus en général dans ma vie de tous les jours. Et aussi en caméra, j'aime beaucoup faire des maquillages nudes. Donc voilà, je suis un tout petit peu partagée, c'est 50-50 je crois. Je n'avais pas encore vu le prix, mais j'aime beaucoup la qualité par Melt. Donc voilà, c'est à réfléchir. Partagez dans les commentaires si cette palette, enfin la nouvelle palette que Melt va sortir, vous intrigue. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'avais pris cette couleur sur mon pinceau du coup en collaboration entre Morphe et Ariel. Celui-ci c'est un A29 et je vais placer cette couleur comme ceci dans mon coin externe. Et ensuite, je vais l'estomper dans la couleur précédente. J'aime énormément ce pinceau A29 par Morphe et Ariel. Je trouve que, je pense que ce sera une opinion qui est pas très populaire, mais je trouve que ce kit de pinceaux entre Morphe et Ariel, surtout les pinceaux pour les yeux, je trouve qu'ils sont largement supérieurs. Je le sais, ils sont largement supérieurs à mes pinceaux par refaire. J'avais acheté un kit de pinceaux par refaire, c'était je crois le kit qui était essentiel. Il y avait les numéros, attendez je vais regarder, il y avait les numéros 01, 02, 03, je crois qu'il y avait aussi un 04, peut-être 05, et j'avais aussi un pinceau qui est du coup un liner précis. J'aime les pinceaux par refaire, ils sont pas... Voilà quoi, ils sont pas mes plus utilisés. J'aime le plus en fait mon pinceau par refaire qui est le pinceau blush. Là je le vois pas sur ma table parce que j'ai plusieurs de pinceaux, mais mon préféré c'est le pinceau blush. Celui-ci vraiment excellent, mais des pinceaux pour les yeux, je trouvais que c'était pas... Voilà quoi, ce sont des pinceaux que j'utilise occasionnellement, mais c'était pas mes préférés. Mais par contre ceux en collab entre Morphe et Ariel, je trouve que à commencer par la forme, j'ai l'impression qu'ils gardent un peu mieux la forme, et je trouve que la forme elle est mieux pensée. Enfin en tout cas je les trouve un peu plus faciles à utiliser, je trouve qu'ils prélèvent limite mieux le produit, ils estompent bien le produit. J'avais pas arrêté d'utiliser du coup ces pinceaux pour les yeux entre Morphe et Ariel, et pourtant certaines sont pas très propres, mais je trouve que ceux-là... Autant j'avais aimé les pinceaux pour, comment dire, pour le visage de ce kit, mais les pinceaux pour les yeux, pour moi, sortent du lot dans ce kit. Sur les pinceaux, je prends cette couleur-ci. Je n'avais pas encore utilisé cette couleur, donc je la place entre l'espace vide que j'avais laissé, parce que la couleur lumineuse va aller par-dessus, sur le centre, mais je la place du coup entre l'espace qui est vide et la couleur la plus foncée que j'avais appliquée, pour donner une sorte de teinte un peu plus olive à mon coin externe. Je n'essaye pas trop mélanger cette couleur qui est olive avec ma couleur de creux. Je passe très très gentiment sur la frontière parce que ce genre de couleurs vont pas très bien se mélanger. Pareil, j'en applique un tout petit peu
sur le bas de paupière. Cette couleur, ce sera pas le centre de mon look, mais c'est juste pour ajouter un petit tint qui est vert et surtout supporter la couleur qui est verte, qui va aller par-dessus sur le centre. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Matteo. Ce lumineux est un peu plus pailleté que l'autre couleur qui s'appelle Schmood, mais donc voilà, c'est une couleur qui est métallique avec quelques micro-paillettes, qui est très foncé en fait par rapport au mat. Je trouve qu'en fait de manière assez globale, cette palette est plutôt foncée. Je pense que tous les looks que vous allez faire sont très foncés, très smoky eye, sauf si vous restez dans les couleurs qui sont rosées en fait les plus claires. Mais donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est très intéressante. C'est une palette qui propose beaucoup de tons qui sont intéressants que je pourrais pas forcément retrouver dans les autres palettes. Donc voilà, avec mon doigt, je trouve que les fards à paupières Melt qui sont lumineux, qui marchent aussi le mieux avec le doigt, pas que pour Melt, hein, aussi pour beaucoup d'autres marques. Donc voilà, je couvre toutes mes paupières avec cette couleur-ci. Mon plan initial, c'était d'appliquer le crayon gris dans la muqueuse par KVD. C'est le Tattoo Pencil que j'ai en couleur magnétite grey. C'est la couleur numéro 50. Mais voilà, j'avais beaucoup de mal à l'appliquer parce qu'en fait, plus je l'appliquais, plus j'enlevais le produit que j'avais déjà appliqué. Donc sérieusement, j'avais vraiment galéré. Ça fait 5 minutes que j'avais essayé de faire quelque chose, donc mes yeux sont devenus un tout petit peu plus patchy. C'est comme ça. Je ne sais pas s'il a expiré, pourtant je crois qu'il y a à peu près 8 ou 9 mois et il est censé être bon pendant 12 mois. Il a toujours été bien fermé. Donc voilà, au niveau de la longévité, vous êtes prévenus si vous considérez ces liners. Je suis toujours à la recherche des liners colorés qui sont pas non plus très chers. J'aimerais bien en trouver d'autres. Vous m'avez recommandé les liners par Urban Decay. J'en suis vraiment pas fan. J'en avais testé quelques-uns. Et aussi les liners par LH Cosmétique. Les liners par LH Cosmétique, j'en ai un. Il est superbe. Je pense que je vais devoir les chercher parce que très souvent sur Beauty Bay ils sont en rupture de stock puisque la qualité est juste extraordinaire et je comprends qu'il y a beaucoup de demandes pour ces liners. Mais donc voilà, j'en avais entendu parler qu'Unix aussi, ils ont pas mal de liners pour la muqueuse aussi qui sont colorés. Donc je suis un tout petit peu à la recherche des liners qui sont colorés. Et pour mon mascara, j'ai appliqué mon favori de mascara par L'Oréal. Donc pour le blush, je me suis dit qu'on va revisiter cette très grande palette par by Mitchell et j'étais en train de réfléchir quel genre de blush on pourrait appliquer pour aujourd'hui. Les deux couleurs les plus utilisées par moi, ce sont du coup ces deux couleurs. Mais je me suis dit que pour aujourd'hui, je vais peut-être commencer par cette couleur-ci et peut-être je vais appliquer par-dessus un tout petit peu de couleurs qui sont rosées pour faire ce genre de mix de couleurs. Ni vraiment une couleur qui est très pêche, ni une couleur qui est vraiment très rose. Avec mon pinceau Spectrum, j'applique du coup la couleur qui s'appelle Peachy Friday et je l'applique comme ceci sur les deux côtés. Je prends ensuite cette couleur qui est une sorte de rose foncé, il s'appelle Rose. J'en prends un tout petit peu sur le même pinceau, c'est une couleur qui est très pigmentée donc j'enlève le résidu sur ma paume parce que sinon il y aura trop de produit qui va s'appliquer et je vais aller très gentiment par-dessus de la couleur précédente, je la concentre plus du coup sur le haut comme ceci. Et je l'applique pour donner un ton un peu plus foncé à mon blush et un peu plus rosé. Je me suis dit que pour mon highlighter, pour la touche finale, je vais reprendre le tout premier produit qu'on a utilisé. Je vais en prendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, une mini goutte sur la main. Je vais prendre un petit Beauty Blender. Celui-ci, il est juste propre, quoi. Il y a juste rien, il est sec. Et par-dessus, je vais aller par-dessus, comme ceci, parce que je n'ai pas envie vraiment d'ajouter un highlighter, mais j'ai envie d'ajouter un peu plus de glow à mon temps. Je vais en prendre un tout petit peu plus. Et donc, vous voyez, ça donne un effet de luminosité, mais je n'ai pas vraiment porté un highlighter, c'est juste, ça va juste donner un aspect un peu plus lumineux. Et pour mon coin interne, j'avais complètement oublié de le faire, je vais utiliser cette couleur-ci de la palette Pat McGrath. Dernièrement, je l'avais pas mal utilisée. J'avais presque failli oublier, mais je trouve que pour ce genre de look, on a besoin d'un coin interne qui est plus lumineux, donc avec un petit pinceau pointu, j'applique un tout petit peu de cette couleur-ci qui est très lumineuse et justement ça va éclaircir ce look qui est très foncé. J'en prends comme ceci et je l'applique de manière très concentrée dans mon coin interne
et un tout petit peu sous mon sourcil. Voici le maquillage final avec tous les produits qu'on a vu aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que c'est un très joli look en soi. C'était pas un look qui est très compliqué, mais je trouve que ensemble, avec un rouge lèvres qui est nude et les yeux qui sont très foncés, je trouve que ça marche. J'aime beaucoup ce look. Donc parlons rapidement des produits qu'on a vus aujourd'hui. Je pense que le produit qui est vraiment très réussi, l'un des produits qui m'a impressionné le plus, que plus en fait je le teste, plus je le trouve réussi. C'est ce produit par Beauty Bay. Là, je l'ai appliqué par-dessus de la base qui est complètement fixée du coup sur mon fond de teint poudre de Make Up For Ever, c'est-à-dire j'ai un teint qui est complètement poudré, il n'avait rien déplacé, il avait juste rajouté de la luminosité en dessous, il marche, il change pas de la consistance des fonds de teint si je l'applique par-dessus, donc excellent produit. Pareil, pas du tout collant, c'est un gros plus. J'ai un tout petit peu peur qu'il soit collant, mais il est pas du tout collant. Une vraie pépite, petit prix. Je crois que sur le site, ça s'entoure de 12 € et surtout en plus sur Beauty Bay pour avoir des coupons. Je pense que c'est le produit le moins cher que j'avais testé dans ce genre de catégorie, enfin ce genre de produit qui a une base illuminatrice. Celui-ci, il est absolument excellent. Je vous le recommande fortement. Donc, quels autres produits qu'on a vus? Les nouveaux produits que vous n'avez pas encore vus, du coup, c'est ce produit pour les lèvres par la marque de Half Magic. Très belle formulation, qui est confortable, qui est pas chiante, etc. Je l'avais déjà porté, mais j'ai du mal à porter cette couleur. Donc, comme je vous disais, la couleur s'appelle Mr. Cheeky Pants, qui était décrite comme en beige, nude, qui est chaud. Mais voilà, la couleur, elle est rose. Donc, si vous aimez des rouges lèvres qui sont plus rosés, peut-être vous allez aimer, mais pour moi, la description et les swatchs ne matchent pas du tout avec la couleur, donc je vais m'en séparer. Par contre, le produit qui m'avait conquis, c'est le crayon double par la même marque, Half Magic. J'ai du coup la couleur un tout petit peu la plus beige, excellent. Je sais que ce combo va tenir jusqu'au soir. J'ai pas besoin de faire de retouches, etc. parce que c'est le liner bulletproof. Je recommande. La formulation elle est un peu plus sèche, mais la longévité, c'est assez incroyable. Donc, quels autres produits qu'on a vu? Bah, la palette de blush, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Excellente. Plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Je trouve que les blushs sont très faciles à utiliser. Il faut en doser, parce que les blushs sont très pigmentés. Il faut un tout petit peu enlever l'excès, mais je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup ces blushs et j'aime beaucoup la diversité qu'ils proposent. Et, pas les nouveaux produits très nouveaux sur ma chaîne, mais je voulais un tout petit peu souligner à nouveau, du coup, ce gel par Catrice qui est excellent. La déception, du coup, du jour, alors que j'y pensais pas, c'est ce tattoo liner par KVD qui est apparemment séché. Donc je sais pas si je devais le jeter ou quoi, mais je vois pas comment je vais l'utiliser dans la muqueuse et sur la paupière. Pareil, il est plutôt sec, donc je sais pas trop quoi en faire. Et pareil, je voulais allaiter ce produit par bénéfice à nouveau, qui est excellent. Et du coup, le dernier produit tout nouveau qu'on a testé, c'est cette palette Gemini 2 par Melt. Si vous aimez des maquillages profonds, des smokey eyes, etc., c'est une palette qui est excellente. Les tons sont très jolis. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, même si les looks qui sont assez sombres, qui tournent comme ceci avec cette palette, vu que toutes les couleurs sont très sombres, ça n'a pas forcément l'air comme ceci, mais tous les looks sont des smokey eyes. Surtout si vous utilisez les couleurs qui sont lumineuses, elle est excellente. Au niveau des mats, c'est un 10 sur 10. C'est la qualité classique par Melt. Ce sont des mats qui sont pigmentés, qui sont faciles à estomper. J'avais remarqué que cette couleur-ci, que je viens d'utiliser aujourd'hui pour la première fois, commence à prendre le hard pan. C'est un problème assez classique de chez Melt. Cette couleur-ci, non, parce que cette couleur-ci, je l'avais déjà utilisée, la couleur Schmood. Donc voilà, les lumineux sont toujours problématiques dans les palettes par Melt, mais il y a la prédominance des mats, il y a quand même il y a 8 mats et 10 couleurs lumineuses, donc voilà. Plan prix, je ne sais pas, parce que voilà, il y a quand même des inconsistances au niveau des lumineux, mais les mats sont exceptionnels. Je voudrais aussi mentionner le packaging. Melt, à chaque fois, je trouve que leurs packaging sont super jolis. J'ai envie de les mettre, vous voyez, j'ai envie de les garder, parce que je trouve que le packaging des palettes de Melt sont mes préférés, je pense, parmi toutes mes palettes. Je trouve que ces packaging sont juste excellent. Le packaging aussi, il est un tout petit peu en relief, magnifique. Je vais le garder, je pense, sur ma table. J'ai juste envie de le regarder parce que je trouve qu'il est absolument magnifique. Tous les autres produits n'étaient pas nouveaux. Comme d'habitude, je vais lister tous les produits dans la barre d'infos. Si vous avez raté une référence, j'essaie toujours de lister tous les produits, toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mon visage parce que je trouve que c'est important. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous étiez intéressé par un ou plusieurs produits dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais poster cette vidéo mercredi. Donc, excellente soirée, excellent mercredi, excellent milieu de la semaine. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.